La vie n'est pas une ligne droite. On t'a pas dit que tu vas te lever, tu vas faire ça, 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 ça et ça, et que ça va aller tout droit comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, guys. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et bienvenue aux nouveaux abonnés d'ailleurs, je vous ai pas souhaité la bienvenue. Bienvenue. Les 5 conseils que j'aurais aimé donner à ma plus jeune moi, à mes 18 ans. Le premier conseil que je me serais donné, c'est crois en toi et ose. On me l'a pas donné ce conseil-là, tu vois. J'ai vécu avec mon père, j'ai vécu, ma mère elle est au bled. Je parle plus avec mon père. À cet âge-là, je parlais pas tant que ça avec ma mère. J'ai jamais eu ce soutien derrière qui me disait Muriel, fais, genre en mode ose, crois en toi, ose. C'est regrettable, mais surtout pour une jeune fille, de dire crois en toi et ose. Certes, la société fera tout pour te déstabiliser, faire penser que tu n'es pas à la hauteur, mais juste une chose à te dire, crois en toi. Crois en toi. Crois en toi et ne laisse personne détruire tes rêves. Personne ne te connaît mieux que toi-même. Si tu ne crois pas en toi, si tu ne te fais pas ce plaisir-là, personne ne peut te le faire. Tu vois, crois en toi. Et c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi-même. Crois en toi. Moi, par exemple, j'ai mis du temps à croire en moi. J'ai mis du temps à me définir. J'ai mis du temps à savoir qui je suis. Donc, croire en soi, c'est se connaître. Tu vois, je ne me connaissais pas. Je ne me connaissais pas, donc j'ai pas pu croire en moi. Donc, apprends à te connaître et crois en toi. Crois en tes rêves, crois en tes objectifs, tu peux le faire. Il n'y a personne d'autre qui va venir te dire que tu peux pas le faire. Ce que tu veux faire, tu peux le faire. Et si tu as un rêve, ne laisse personne te dire que tu ne peux pas le faire. Et moi, ça, je le regrette. J'ai pas cru en moi. Et à ce moment-là, on m'a dit une phrase on m'a dit, tu peux pas faire ça. Et j'y ai cru. Et ma confiance en moi en a pris cher. Mon ego en a pris cher. Je me suis totalement laissée aller. Et je me suis totalement perdue. Tu vois, parce que un prof m'a dit une phrase je lui avais dit ce que je voulais faire, elle m'a dit tu ne peux pas faire ça. Et je me rappelle, c'est un truc qui me tenait tellement à cœur. Jusqu'à aujourd'hui même, je me lève, je me dis je vais le faire. Et dites-vous que c'est aujourd'hui à mes 25 ans, je me suis levée, je me dis je vais le faire. Elle a dit que je peux pas le faire, je vais le faire. C'est pas facile, je peux le dire, c'est pas facile. Mais je vais le faire. Donc crois en toi. Et dites-vous que faire des erreurs, ça arrive. Ce n'est pas une fatalité de faire des erreurs dans cette vie. Une fois que des erreurs, t'en feras toute ta vie. Tu vois. Et la seule manière de te relever de tes erreurs, c'est d'essayer d'avancer sans regarder tes erreurs précédentes. Faire une erreur dans sa vie, en fait, c'est pas une fatalité. Tu as le droit. Jusqu'à preuve du contraire, la vie n'est pas une ligne droite. Tu as le droit. La vie n'est pas une ligne droite. La vie, on t'a pas dit c'est comme ça. La vie, c'est ça. 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 Up, down, up, down, up, down. La vie n'est absolument pas une ligne droite. Faire des erreurs de parcours, c'est pas une fatalité. Aujourd'hui, tu as 18 ans. À tes 18 ans, tu peux arrêter tes études. Reprendre, aller à 20 ans, à 21 ans. Dans cette France, on a cette chance de pouvoir recommencer les études quand on le veut. Donc, profite de ta vie. Des erreurs, justement, c'est maintenant qu'il faut les faire, avant de les faire à tes 30 ans. Tu vois. La vie n'est pas une ligne droite. Des erreurs de parcours, tu as le droit. Moi, par exemple, le meilleur exemple. J'ai arrêté mes études il y a 2 ans ou 3 ans et je viens juste de les reprendre. Je vous dis pas que c'est compliqué, je vous dis pas que c'est facile. C'est un peu compliqué. Je préfère faire un break parce que je ne sais pas où je vais que de continuer de m'enfoncer dans un cercle vicieux où les dégâts seront encore pires. La vie n'est pas une ligne droite. Je le répète encore, la vie n'est pas une ligne droite. Fais un break, prends ce que tu veux, fais ce que tu veux pour te connaître, pour apprendre à te connaître, pour pouvoir avancer. Et au contraire, c'est comme ça même que tu avanceras même mieux. On t'a pas dit que tu avanceras vite, mais mieux. Quand tu avances en te connaissant, tu sais où tu vas. Tu sais pourquoi tu fais ça. Donc s'il faut prendre un break, fais-le. Ne te soucie pas de ce que les gens ils disent. Dans cette vie, tout le monde te donnera des conseils. Tout le monde, tout le monde. Mais si tu dois écouter tous les conseils des gens, je te promets, tu vas foncer droit dans un mur puisque telle personne va te dire ça, l'autre va te dire exactement le contraire. Et tu vois, t'es en mode, et je suis qui en fait? N'entreprends pas les choses si tu ne te sens pas prête. C'est pas parce que telle personne de ton entourage a fait ça que toi aussi tu devrais le faire. Telle personne de ton entourage a fait une ligne droite dans sa vie que toi aussi tu devrais le faire. Par exemple, moi, avec mon permis de conduire, j'ai entrepris quelque chose, j'étais pas prête. J'étais pas prête du tout à l'entreprendre. Mais comme mes amis l'avaient, tout le monde l'avait, je me dis, allez, c'est le moment Muriel à toi aussi de le faire. Tu vois. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, je l'ai pas. Ça a des bons côtés parce que moi je peux trouver des excuses pour pas sortir.
Désolée. Au moins je peux trouver des excuses pour pas sortir, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, donc voilà. Mais en fait, n'entreprends pas les choses si tu n'es pas prête. C'est juste perdre de temps, perdre d'argent, perdre de tout. Tu vois. Tu pourrais faire autre chose pendant ce temps-là. Tu vois. Les autres ont entrepris des choses et ils y sont arrivés. Peut-être que ce ne sera pas le cas pour toi. C'est ça, ils se sont sentis prêts, peut-être. Tu vois. Ils étaient prêts dans leur tête, eux. Mais toi, t'es pas prêt, par exemple, même pour tes études. T'es là, tu sais pas où tu vas aller, mais quand même, tu vas quand même faire tes études. Tu vois ce que je veux ou pas? Je vais faire des études, pour dire que je fais des études. Ça te sert à quoi? Ça te mène où? Si c'est pour changer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Faire des études pour faire des études, ça ne sert strictement à rien. Faut que ça te mène quelque part, il faut que ça t'amène quelque chose. Faut que ça t'inculque quelque chose. Je sais ce que je vous dis quand je vous dis n'entreprenez pas les choses tant que vous ne vous sentez pas prête. Faites les choses si vous vous sentez prête ou si vous vous sentez prêt. Et vous verrez, vous avancerez beaucoup mieux. Et prenez le temps de vous connaître avant d'entreprendre. Dans ces cas-là, tu sauras si tu pourras aller jusqu'au bout. Fake it till you make it. Je sais que ça peut être contradictoire par rapport à tout ce que j'ai dit. Mais le fake it till you make it, pour moi ça peut aider. Il y en a beaucoup qui disent non, ça sert à rien. Parce que c'est comme si en fait tu disais, si tu le fake, ça veut dire que c'est pas toi. Pourquoi faire un truc si t'es pas toi? Tu vois ce que je veux ou pas? Moi, je dis fake it till you make it parce que moi ça peut m'aider en fait. Par exemple, je sais que j'ai les capacités de faire cela. C'est juste que je n'ai pas encore retrouvé mes marques pour faire ça. Mais je sais que je peux y arriver. Je sais que je peux le faire. Tu vois? Donc en fait, je me dis, je vais le faire. Tu vois? Donc je le fais. Et le fait de me dire fake it till you make it, en apprenant sur le tas, bah, j'y arriverai. Tu vois? J'apprends. On a tous commencé quelque part. La science n'est pas infuse. Tu viens pas juste et tu débutes comme ça en mode ouais, je sais. Non. Ensuite, tu entreprends un nouveau boulot. Dis-toi que tu as les qualités pour. Dis-toi que tu as les compétences pour. C'est juste que là, en fait, le temps de retrouver tes marques, c'est le stress, ça, ou le temps de... En fait, tu as juste besoin de temps pour retrouver tes marques. Donc, fake it till you make it. Là où ce conseil-là aura ses limites, c'est par exemple, si tu n'y arrives pas, reconnais-le. Et arrête-toi et ose demander, ose poser des questions. Demande de l'aide, tu vois, si tu n'y arrives pas. Celui-là aussi nécessite de se connaître, savoir ses capacités et savoir ses limites. Tu as les compétences pour, dis-toi que tu peux y arriver parce que tu as les compétences pour. On t'a pas posé sur ce poste-là pour rien. C'est parce que tu as les compétences. C'est juste crois en toi et avance. Comme dirait Rihanna, fake it till you make it. Donc voilà les 5 questions que je me serais données à ma plus jeune moi à mes 18 ans. Donc les filles, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup. Et merci de votre soutien. Merci pour ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. À très bientôt.